Ah, là, tu juste Euh, transmets. attends, j'ai pas de vidéo, moi? Si. Ah, voilà. Salut les mecs. Voilà, on est de retour, hein, parce que demain, on va débriefer le deuxième match aussi. Donc aujourd'hui, c'est face à Lorient que l'OM s'est trouvé. Alors moi, Christophe, je vais t'avouer que j'ai pas vu beaucoup de matchs. Moi, j'ai eu une notification sur mon portable qui m'a dit but de Balerdi. Donc j'ai dit pourquoi pas, on n'est pas con. En fait, quand j'ai vu Balerdi, j'ai mis Benedetto au début. Je me suis dit, il s'est passé quelque chose. Eh ben non, finalement, c'était Balerdi. Donc, tu vois, j'étais rassuré. Je me suis dit, ça va, le monde n'est pas parti en couille encore. Donc, Christophe, donc but de Balerdi. J'ai But vu de balle. l'extrait ensuite sur le net. L'extrait, le but est honnête. Franchement, il la met bien parce que c'est un angle très très fermé. À part le gardien qui lui pense qu'elle sortait et qu'il n'y avait personne dans son dos. Donc le gardien se trouve complètement, mais effectivement, il faut quand même la mettre, donc on peut saluer sa prestation. Et j'ai vu les critiques ensuite qui disaient que sa prestation tout au long du match a été plus qu'honnête. Il a fait aucune erreur et donc c'est assez encourageant parce qu'au début, il nous a pas montré grand-chose d'intéressant les premières fois où on l'a vu jouer. Mais là, bon, peut-être qu'il y a un réveil, peut-être qu'il y a un sursaut, peut-être il s'est adapté assez vite et que, alors on regarde toujours le côté optimiste. Toi, Christophe, qu'as-tu pensé du match? À toi. Alors, dans ta série des peut-être, je dirais peut-être qu'on avait un adversaire très très faible. C'est possible aussi, c'est vrai. C'est vrai. Donc, C'est pas le Real Madrid, c'est sûr. C'était pas le Real Madrid. mon analyse du match, c'est un peu toujours le même. Le même que le match de Ligue des Champions, c'est-à-dire quand tu as 65% de possession de balle et que tu fais que 3 tirs cadrés, il C'est y a un problème. problématique. Il y a un Ouais. problème. Ça veut dire que tu as le ballon et que devant, il n'y a rien. Et qui c'est qui était devant le titulaire encore? Benedetto. À un moment donné, contre l'Orient, eh ben, tu tentes le coup, tu mets le petit haquet d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Et après, si tu veux finir avec Benedetto les 30 dernières minutes, rien ne t'empêche. Radonic, je ne vois pas pourquoi Radonic n'avait pas sa place dans ce match. C'est vrai. C'est pas faux. C'est Lorient, c'est pas machin. Si tu recrutes des joueurs pour les laisser sur le banc, tu te dis qu'il faut une profondeur pour la Ligue des Champions et tu remets la même équipe que la Ligue des Champions. J'ai trouvé ça bof. C'est vrai. Bon, Cuisance, encore un match moyen. Donc, je t'ai dit, on va toujours pas le jouer. On va lui laisser quand même 3-4 matchs le temps qu'il s'intègre à cette équipe. Surtout que c'est une équipe qui n'a Pour pas toi, beaucoup de jeux. il a été moyen parce que moi, Cuisance, le peu que j'ai vu jouer ces derniers temps, je l'ai trouvé bon. Hein. Et moi, d'ailleurs, j'ai pas compris encore pourquoi en Ligue des Champions, il n'a pas été, il a pas été, comment on appelle ça? Euh, il n'a pas été mis titulaire directement Ça, parce que après, moi, c'est des choix. Nous, on n'est pas là, on n'est pas à l'entraînement, on peut pas trop juger ça. Mais je veux dire, ouais, franchement, je vais te dire un truc. Moi, allez, comme ça, intuitivement. Quand tu as un type quand même qui est remplaçant, même remplaçant, au Bayern Munich, au Bayern, sachant le niveau du Bayern, sachant l'exigence du Bayern, c'est-à-dire que s'il est remplaçant, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est que ça veut dire que les titulaires sont énormes au Bayern pour te mettre sur le banc. C'est que les titulaires sont des fous. Mais ça ne veut pas dire que les remplaçants sont mauvais. Eux, ils ne gardent pas des remplaçants bidons. il était sur les feuilles de match. Ouais, C'est-à-dire il était sur les feuilles de matin. qu'il n'était pas 23e homme ou 30e homme, il était 16, Il 15 était. ou 14. Il y était. Voilà, il y était. Maintenant, tu me dis ça. Maintenant, moi, j'ai un type comme ça. À côté, pour l'animation offensive, j'ai des mecs moyens qui sont pas à leur niveau. En attaque, j'ai des nuls. Bon, je ne peux pas me passer de lui. Il faut être complètement taré. Ce mec-là, il est formé, enfin formé. Il a eu le goût du Bayern, c'est-à-dire que l'exigence de l'entraînement, l'exigence physique, l'exigence tactique. Bayern, c'est tout. Le Bayern aussi, c'est un maillot qu'on respecte. C'est-à-dire, les mecs là-bas, ils prennent pas n'importe qui, tu vois. Et tu vas me dire maintenant, il faut faire la fine bouche avec un gars comme ça, alors que
Je veux dire, il y a qui pour le concurrencer? Dis-moi, qui? Qui peut distribuer des ballons? Qui peut avoir une vision du jeu correcte? En ce moment, moi, je ne vois pas. Alors aujourd'hui, dis-moi ce que tu as vu au milieu de terrain. J'aimerais voir, parce que moi, je n'ai pas vu, mais dis-moi, est-ce qu'au milieu de terrain, tu as vu quelque chose d'intéressant? Effectivement, bon, on récupère bien le ballon, un bon match de Rongier d'ailleurs, entre parenthèses. On récupère bien, Ah, mais après, on en fait quoi du ballon? 65% de possession de balle. Je ne sais pas si tu te rends compte, en première mi-temps, c'est 73% de possession de balle. 73 en voilà. première mi-temps. C'est-à-dire que pour moi, avec 73 possession de balle, il y a 2-0 à la mi-temps. Oui, bah oui, bah oui. En plus, face à Lorient, j'ai envie de dire, Et on si c'est pas finit par face à ce genre d'équipe que tu claques des buts. On finit un but, une erreur du gardien, il y a du vent, il y a de la pluie, il met une tête, il y a but. Un but de raccro, j'ai envie de te dire, même s'il est beau, la tête, il faut la mettre, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, c'est pas un but construit. C'est sur un coup de pied arrêté, un corner. C'est-à-dire que là, on joue à la Sodanaise, mais version relégable. Bon, on va finir là, on va finir cinquième, quatrième à la fin, cinquième ou quatrième à la fin de la journée. C'est pas mérité. On mérite vraiment une huitième, neuvième place du championnat. On galère contre Bordeaux, je trouve. On perd contre Saint-Etienne. Enfin bref, depuis le début du championnat, c'est minable, minable, minable. Ben moi, Et de, et de Ouais, plus, on a toujours pas un attaquant à un niveau correct. non. Plus Et correct. le petit Brésilien, là, pourquoi il ne le fait pas jouer? Il l'a fait jouer aujourd'hui ou pas? Mais le petit Brésilien, je pense que dans son idée, c'est de le faire travailler le poste de numéro 9, sachant que Bah c'est pas oui. son voilà, sachant que c'est pas son poste de prédilection. Donc, je pense qu'il lui faudra du temps pour rentrer vraiment dans les plans de Villas-Boas. Le temps qu'il intègre un nouveau poste, enfin un poste qui. Ouais, il a 18 ans, hein, donc oui, un nouveau poste. Il est plus sur les côtés, mais moi, j'aurais aimé le voir effectivement dans un système à deux attaquants où le petit Luis pourrait aller de droite à gauche, de gauche à droite, autour de Benedetto ou d'un autre, hein, Ake ou même Germain, je m'en fous, mais voir avec un autre attaquant, même Mitroglou, pourquoi pas. Bref, on n'est plus à ça près. L'autre, il n'a pas planté de but depuis janvier 2019. Ouais. En match amical, il n'en met pas des buts. Benedetto. Donc, à un moment donné, t'as Mitroglou. Germain, il a eu sa chance, c'est bon, faut arrêter. T'as Mitroglou, t'as Ake, mêlé d'entrée de jeu. Et avec Ouais. quelqu'un qui tourne autour, quelqu'un de rapide comme Luis Enrique, qui pourrait très bien tourner autour. C'est-à-dire qu'il ne serait pas réellement sur l'aile, mais pas réellement neuf. Plutôt un attaquant allié comme il était, mais il jouerait sur les deux côtés, en faire descendre un petit peu Tovin et Sanson, Payet ou Radonic. Et puis, vu qu'on contrôle bien le milieu, il vaut mieux partir de plus bas du milieu et contre-attaquer avec des joueurs comme ça. Enfin bref, c'est un peu flou, mais tant que Villas-Boas ne mettra pas sur le terrain ce genre de configuration, on ne pourra pas vraiment juger du bien fondé de ce que je viens de dire. Ouais, je suis moi, tu vois, comme je te disais l'année dernière, moi, j'étais toujours pour qu'on lance les jeunes le plus vite possible. Parce que je te dis, il y a un million d'avantages à lancer les jeunes le plus vite possible, surtout quand tu n'as pas d'autre choix tangible. Bon, à un moment donné, tu testes Benedetto, ça marche pas, Germain, ça marche pas, tout ça. Tu as des jeunes, tu les fais monter, ça leur donne l'espoir, ça leur donne de l'envie de se montrer. Peut-être que tu dis que sur un match comme ça, il se dit, ouais, je vais tout donner pour prouver à l'entraîneur. Pas tort. Et tu vois qu'à un moment donné, ça peut marcher. Moi, j'ai jamais. Garcia, c'est ça que j'ai me saoulé, c'est que les jeunes, ils leur laissaient pas la chance. Ils voulaient avoir ces assurances de joueurs, mais les jeunes, on les a pas vus tellement jouer. Maintenant, tu me dis, oui, il a fait monter un peu, peut-être, je sais pas si c'est lui qui a fait monter Ake. Non, c'est pas lui, c'est Villas-Boas, il me semble. C'est lui. Ouais, mais bon, c'est pour le faire regarder le bon, alors qu'en attaque, t'as rien du tout. Bah, donne-leur la chance. Qu'est-ce que t'en as à faire? Oui, il va faire des boulettes. Oui, il va pas tout faire bien comme il faut. Il va pas faire les bons choix parce qu'il n'a pas l'expérience, tout ça. Mais est-ce que, franchement, les mecs d'expérience, ils ont fait mieux? Non. À un moment donné, si les mecs qui ont d'expérience, tu vois, je reviens au dernier match de Ligue des Champions, Benedetto qui fait une passe dans le vent, voilà, dans le vide, il n'y a personne dans cette zone-là pour aller jouer vite, mais jouer vite. C'est à un moment donné, tu as de l'expérience, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, tu fais de la merde.
Alors pourquoi un jeune, tu lui laisserais pas la liberté de faire de la merde aussi? Et peut-être que ce jeune, il va te surprendre positivement. T'en sais rien, quoi. Donc moi, je dis, c'est un pari à faire. Donc moi, je dis, Villas-Boas, il ne doit pas faire comme Garcia. Villas-Boas, il doit laisser la place aux jeunes. D'autant plus qu'il n'a pas tellement de choix parce que notre mercato est très moyen au niveau offensif. Très nul même, on va dire. Il est assez... Inexistant. Parce que moi, j'aimerais bien. Par exemple, moi, le petit Brésilien avec Ake. Imagine le petit Brésilien avec Ake, tous les deux en attaque. Ça a de la gueule, hein. Ça peut avoir de la gueule. Ça, en plus, ça a de la fougue, de la jeunesse. Pourquoi pas? Ouais. Je dis pas ils vont te faire gagner des matchs énormes, mais franchement, quand on voit le niveau Benedetto Germain. Comme tu dis, peut-être pas des matchs énormes, mais aujourd'hui, c'était le jour pour lancer Ake. Pour Voilà. lancer Ake. Bah voilà. Bah, de toute façon, Benedetto, il te fait gagner aucun match. Ni les matchs énormes, ni les petits matchs. Qu'est-ce que tu as à perdre? Rien du tout. Tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner. Tu peux avoir de très bonnes surprises. Il suffit de bien les briefer, leur dire écoutez, certes, vous êtes jeune, vous avez 18 ans, vous avez tel âge et tout, mais essayez de jouer avec votre tête et essayez de ne pas vous précipiter dans vos choix. Essayez de faire les bons choix parce qu'on a besoin de vous maintenant. On n'a pas besoin de vous quand vous aurez 27 ans. Je sais pas, à un moment donné, à 18 ans, ça va. Tu es assez mature. Tu peux être assez mature quand même pour jouer quand même. Et d'autant que maintenant, il y a 1 milliard de matchs. Ils voient les matchs.